recette Thermomix. J'avais pas beaucoup de temps, donc là je prends un petit peu de temps. Nous allons faire en recette la paupiette de veau aux champignons sauce moutarde. Donc pour cela, il va vous falloir bien entendu des paupiettes de veau, du persil, des champignons. Alors moi j'ai 500 g de champignons, vous pouvez mettre des champignons différents, mais moi j'ai pris des champignons de Paris. Vous avez un oignon jaune, une échalote et une petite gousse d'ail, de la crème fraîche, du vin blanc. Bon, vin blanc, moi franchement, je prends celui-là, hein, c'est pour la cuisine, c'est très bien. De la moutarde forte, de l'huile d'olive, du lait et de l'eau. On se retrouve tout de suite. Donc nous allons commencer par allumer le Thermomix. Nous allons retirer bien entendu la poubelle et le panier pour le moment. Donc dans un premier temps, nous allons mettre un oignon rouge, jaune, excusez-moi. Déjà. Donc, vous mettez à l'intérieur l'oignon jaune, coupé en 4. Vous rajoutez l'échalote, la gousse d'ail. Après, vous remettez le petit couvercle. Et donc là, on va faire 5 secondes. 5 secondes en vitesse, vitesse 5. Donc maintenant, vous retirez le couvercle. Alors, regardez à l'intérieur, vous allez voir que c'est monté assez haut. Donc vous prenez une petite spatule, vous raclez bien les bords comme ceci. Voilà, on redescend le maximum de... Voilà. Alors ensuite, nous allons ajouter les 15 g d'huile d'olive. Donc vous mettez la balance. Hop, vous prenez l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, moi je prends la Puget là. La Puget en plus avec le bouchon verseur. Bon, je trouve que c'est pas mal parce que c'est propre en plus. Donc j'ai dit 15 grammes. Donc hop. Parti pour 15 grammes. Hop, 10. 15 grammes. Alors je suis accompagné de ma fille qui a aussi sa chaîne vidéo qui s'appelle Loliata. Donc si vous voulez voir ces petites vidéos qu'elle fait, ça serait sympa aussi de liker. Alors on a ajouté l'huile d'olive, donc on va faire un petit peu de cuisson maintenant. On remet le couvercle, on remet sur home et du coup on va faire 5 minutes. 5 minutes, voilà, 5 minutes, et puis on va faire allez, 100 degrés. 100 degrés et en vitesse 2, c'est suffisant. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on peut regarder, hop, ça a cuit, avec la vapeur, attention, ça cuit avec l'huile d'olive. Donc maintenant on va poursuivre la recette. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je vais accompagner cette recette avec du couscous au parfum aux épices du monde. Il est super bon. Avec de la chair à tomate goût basilic. Alors la semoule, moi c'est hyper simple, ça marche bien, c'est super bon. Ce que je fais, c'est que je mets ça dans un plat, je fais bouillir de l'eau salée. Après je rajoute, une fois que l'eau bout, je rajoute une bonne noix de beurre et un peu d'huile d'olive que vous remuez pour fondre. Et après vous mettez l'eau sur les graines de couscous et vous laissez gonfler tout simplement. Et c'est délicieux quoi. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc là on va poursuivre. Donc on va ajouter, on va mettre la balance. Hop, et on va ajouter 100 g d'eau. Donc vous prenez. Bon moi je prends l'eau en bouteille, hein, comme ça. Des fois le robinet, des fois c'est pas tout. Donc 100 g. Voilà, faut pas en vider aux toilettes parce que sinon l'eau ça nous donne envie.
Ensuite, nous allons mettre alors 120 grammes de vin blanc. Alors je vous expliquais, hein, le vin blanc, moi je prends le vin blanc au premier prix, hein. Après vous pouvez mettre du vin blanc comme... Alors j'ai dit, attendez, ce que j'ai pas. Faut tarer, pensez bien à appuyer sur tard parce que sinon ça revient pas à zéro. Donc j'ai dit 120 grammes. Hop. Là. Oh là. J'ai été un petit peu plus fort sur ma balance. Je sais pas si des fois ma balance, j'ai l'impression que ça c'est le problème. J'ai l'impression que la balance ça déconne un peu des fois. Bon, le Thermomix c'est pas très vieux. Bon, en plus quand on voit le prix que ça vaut. Alors après nous allons faire, j'en étais rendu où, je sais même plus, j'en ai marqué, j'en étais rendu où. Donc je suis, oui c'est ça, après il me semble que je mettais la moutarde. Donc la moutarde, alors la moutarde, il faut savoir que logiquement il faut de la moutarde, il faut une cuillère à moutarde, enfin une ou deux cuillères, une cuillère à moutarde, excusez-moi. Et après de la moutarde à l'ancienne. Mais bon, ils aiment pas trop la moutarde à l'ancienne chez moi, donc je vais mettre 3 bonnes cuillères de moutarde forte. Hein. C'est toujours appréciable. Donc une cuillère. Et je n'hésite pas sur la moutarde. Et voilà. 3 cuillères de moutarde. Ensuite, nous allons... Hop là, excusez-moi, je suis en train de faire plusieurs trucs à la fois. Ensuite, nous allons faire... Bah écoutez, on va remettre le couvercle. Ah non, si, c'est ça. Je vais remettre le couvercle. J'ai pas oublié un truc. Non, il me semble pas. Non. Ah si, c'est ça, j'ai oublié. Je me disais bien, j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié le lait. Donc le lait, vous mettez 100 grammes aussi. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Voilà, 100 grammes de lait. Donc ensuite, vous remettez votre couvercle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le varoma. Vous positionnez le varoma. Ensuite, nous allons mettre les belles paupiettes. Donc moi j'ai 6 paupiettes. Hein, que j'ai, voilà. Tac. Donc on les met bien dans le panier. Dans le varoma, je veux dire. Plus ça rentre nickel. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais, moi j'aime bien, je vais saler et poivrer un petit peu ma viande. Tendance à un petit peu fade après. Un petit peu de poivre. Tac. Hop. Donc ensuite déjà je vais m'essuyer les mains. Parce qu'on s'en met un petit peu partout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas le support, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ah zut, j'arrive pas à poser ça, bon je vais prendre sur moi. On ajoute ensuite alors moi j'ai pas mis, normalement il faut plusieurs champignons. Donc, comme je vous ai dit, je suis resté sur les champignons de Paris. Donc vous mettez les champignons dans le panier. Tac. Alors vous remettez le couvercle. Tac. Vous remettez sur Home. Et là du coup maintenant ce qu'on va faire, on va cuire pendant 20 minutes. Hop. Non, si je mets des secondes, des fois c'est l'erreur qu'on fait des fois. Ouais. On va un peu trop vite et on met des secondes au lieu des minutes. Donc 20 minutes, on va mettre en varoma bien sûr, donc au maximum, et vitesse 1, parce qu'il n'y a pas besoin de aller trop vite. Bon, on se retrouve d'ici 20 minutes. Donc voilà, on a passé 20 minutes de cuisson, on va retourner les paupiettes. Donc je préfère prendre ça parce que des fois, mais ça me sûr, c'est assez chaud. Tac, donc on va retourner les paupiettes avec une fourchette. Hop, on retourne tout simplement. Tac, celle-ci elle est faite, celle-ci. Hop, celle-ci, il n'en reste plus qu'une.
Celle-ci, hop, qui veut pas, qui veut. Donc on remet le tout. Hop. Voilà. Si je fais des bêtises. Là, les champignons, les champignons. On va peut-être les enlever. Les champignons, on va les enlever. Parce que je pense qu'ils sont cuits. Hop, on va les réserver à côté. Hop, vous remettez le couvercle. Et là, vous repartez pour 15 minutes. Donc 15 minutes. Vous remettez en varoma, bien sûr. Et vous mettez toujours en 1. Voilà, on se retrouve dans 15 minutes. Go. Donc voilà, donc la cuisson est terminée au niveau des paupiettes. Hop, attention, il y a de la chaleur. Donc ce que vous faites, c'est vous prenez un plat. Prenez un plat et vous réservez vos paupiettes. Alors l'idéal c'est de le réserver un petit peu au chaud, mais là, comme on va manger après directement, hop, c'est bon, donc vous réservez dans le petit plat. Tac. Vous enlevez le panier, enfin le varoma. Donc pour le suite de la recette, pour la fin, c'est pour la sauce. C'est l'Oliata qui va le faire. Donc vous ajoutez, vous ajoutez 3 bonnes cuillères de crème fraîche. Donc une. Des bonnes, parce que on est un petit peu gourmand sur la crème fraîche malheureusement. Voilà. Secoue bien, enfin appuie, je dis, tu tapes. C'est bon. Impeccable. Voilà, tu en mets le couvercle, attention parce qu'il est chaud. Non mais pas celui, enfin oui celui-là, mais l'autre. Tu peux rigoler hein, le Liata, hein. Pardon, excusez-nous. C'est la fatigue. Donc faut bien l'enclencher. Alors attends, je vais t'aider parce que des fois il est un petit peu dur. Voilà. C'est bon? Là, le petit couvercle, enfin le petit, je m'en rappelle plus des noms. Gobelet doseur. Le gobelet doseur, bravo! On m'aura servi quelque chose dans la vidéo. Donc là, on va faire 3 minutes. Donc, 3 minutes Yes. à vitesse 80 degrés. C'est ça. 80. 8 et 1 0, si jamais tu t'en rappelles plus. Si Voilà. je me rappelle. Et après, vitesse 4. Ah, voilà, 4. Voilà. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la recette. Donc j'enlève le couvercle. Hop. Donc une bonne sauce. Donc vous versez sur la viande directement. Et sur les champignons. Voilà. Hop. Donc petite présentation, hein, j'ai fait un petit peu de déco. Bon, je suis pas non plus restaurateur, hein, je suis pas. Donc voilà la recette. Donc c'était Brico et Cook. Je remercie l'Oliata. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Et n'hésitez pas déjà d'aller sur sa page pour éventuellement vous abonner à sa page et mettre des petits pouces bleus pour ses vidéos. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à commenter ma vidéo. Voilà, merci à vous, à bientôt.